Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce week-end je suis à nouveau en Camargue, donc je me suis dit c'est parti, on va tourner une deuxième vidéo en Camargue. Donc bon, ça fait deux vidéos au même endroit, mais comme c'est un endroit très chouette, je pense que ça vaut le coup quand même. Donc j'ai déjà commencé à me rebalader un petit peu. Hier je suis allé avec ma copine à nouveau au parc ornithologique du Pont de Gau. Il faisait assez beau, il y avait une jolie lumière, donc c'est parti, je vous montre des images tout de suite de ma petite escapade d'hier soir. Donc cette soirée au Pont de Gau, je me suis pas filmé, puisque c'était pas l'objectif de la soirée. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite voix off pour vous raconter un peu la sortie, qui a donc commencé par ces jolies observations de hérons cendrés au nid, donc avec les petits héronnaux. C'était très sympa. Ensuite on a pu évidemment retrouver des flamants roses, donc j'en ai profité pour faire quelques photos et quelques vidéos à nouveau de ces beaux oiseaux. L'objectif de la soirée c'était notamment de rester jusqu'au coucher de soleil pour profiter de la belle lumière du soir et faire des jolies photos. Donc après ces jolies images de flammes rouges qui étaient assez proches, donc c'était chouette. On a repris un petit peu la route et on est tombé sur des petits canetons, des petits de canard colvert qui étaient adorables. Puis on a pu observer une jolie échasse blanche. J'ai notamment pu faire une photo avec une jolie lumière. Puis on a vu des ibis, des flamands, des hérons. Ensuite, on est retourné sur un autre plan d'eau où il y avait à nouveau beaucoup de flamants rouges qui étaient assez proches. Ils étaient assez actifs, il y en avait beaucoup, donc forcément certains qui se nourrissaient, d'autres qui se nettoyaient. Donc j'en ai profité pour faire des jolies photos avec notamment des petites gouttes d'eau qui descendaient du bec pendant que les flamands buvaient. Et puis après un très joli envol de flamants roses, donc je vous laisse observer tout ça. Sur ce même plan d'eau, vous pouvez peut-être les entendre en arrière-plan, mais il y avait également des mouettes et des sternes, donc des mouettes rieuses, des sternes pierre-garin et des sternes naines, qui nichaient ici, donc qui ramenaient notamment de la nourriture et des poissons pour les petits. Donc j'en ai profité pour essayer de faire quelques photos de ces oiseaux, que j'ai assez peu pris en photo, notamment les sternes naines, que je n'ai pas souvent observé, donc je vous montre les photos ici. On a ensuite continué de faire le petit tour, en croisant d'abord un joli héron cendré au bord de route, puis une très belle échasse blanche, avec une jolie lumière d'arrière-plan. Donc j'en ai profité pour faire quelques photos et quelques vidéos. Évidemment, en se baladant, beaucoup de flamants roses qui passaient au-dessus de nos têtes.
Donc j'en profite pour faire des photos. Et Katia nous a fait une petite vidéo également avec son téléphone. C'était assez magnifique. Je continuais de prendre des photos de flamants roses. Le soleil commençait à descendre tranquillement. Ça commençait à faire de jolies images. Donc on va arriver sur les derniers observatoires, là où je voulais être, parce que donc le soleil était derrière les oiseaux, donc avec le soleil qui descend ça pouvait faire de très jolies images. Et on a pu commencer à observer les oiseaux dans cette jolie lumière, notamment une avocette élégante. On a pu observer également une jolie aigrette garzette. Et puis évidemment beaucoup de flamants roses et même un pluvier argenté. Donc c'était très sympathique. Donc là on voit sur les photos avec la lumière qui vient de derrière et qui éclaire les plumes, ça faisait des très jolies photos de flamants roses dans la lumière du soir. C'était exactement pour ça que j'étais venu. La lumière commence à tomber, on voit qu'on peut faire des jolies photos avec un beau contraste donc de flamants et d'ibis, calcinelle. J'ai également donc pu observer ce pluvier argenté dont je vous parlais tout à l'heure. On a ensuite repris la route vers le tout dernier affût. Et donc sur la route on a pu observer des jolis goélands et surtout un crabier chevelu que j'ai réussi à apercevoir entre les branches. C'était une chouette rencontre également. Et enfin, la lumière commence à tomber de plus en plus. On est dans la golden hour. Et donc on en profite avec ces flamants roses et ces avocettes. Et donc je vous laisse sur ces dernières images prises vraiment au moment où la lumière était la plus belle. C'était une très chouette sortie. Je vous laisse sur ces images et puis on va repartir le lendemain à la réserve de Scamandre pour se balader à nouveau. Bon, comme vous avez pu le voir hier, c'était vraiment très chouette au parc du Pont de Gau. On avait une belle lumière et un beau coucher de soleil, donc très joli. Aujourd'hui, la lumière est un peu plus faible. On a un ciel assez voilé, peut-être un petit peu de pluie, mais en tout cas, ça me permettra de faire des photos correctes parce qu'on est en milieu de journée. Et des fois, s'il y a un grand soleil, la lumière est trop forte et ça rend pas très bien. Donc, c'est pas plus mal. Et du coup, aujourd'hui, on va se balader à l'étang de Scamandre. Donc, c'est un joli site naturel, parc naturel d'ailleurs, que j'ai trouvé sur le site de birdingplaces.eu. Je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment sympa pour trouver des chouettes coins où se balader pour voir des oiseaux près de chez vous. Et puis voilà, c'est parti, on va faire le tour et voir ce qu'on y trouve, mais comme d'habitude dans le Camargue, je pense que ça devrait être sympa. Allez, c'est parti, je vous emmène.
J'arrive au détour du chemin et hop. Un vol d'ibis déjà. Et surtout, vous devez pas le voir, mais sur une branche juste derrière, on a un superbe guépier d'Europe que je vais essayer de prendre en photo et en vidéo. Ça commence très très bien, j'ai à peine fait 10 mètres depuis que je vous ai dit bonjour. Je suis super content. Je me suis installé là avec le trépied. Il était parti de la branche où il était, j'avais juste pris le temps de prendre une photo et j'ai espéré qu'il revienne. J'ai attendu 5 minutes, il s'est reposé dessus, j'ai pu vous faire une super vidéo du guépier d'Europe. Donc je vous la montre de suite, c'était trop bien, trop chouette. Le guépier est posé juste derrière moi, c'est vraiment superbe. Je suis vraiment trop content d'avoir pu observer ce guépier, c'est vraiment une espèce fantastique, avec des couleurs magnifiques qu'on voit vraiment très rarement. Et j'ai pas beaucoup eu l'occasion de le photographier, je l'ai vu un petit peu de loin et tout, mais jamais pu me poser, le filmer et tout. Là je passe vraiment un super moment. Il est là, il va chasser des insectes, puisque c'est de ça qu'il se nourrit, comme son nom l'indique. Et il revient, il se repose sur les branches, il se nettoie un petit peu, il repart. Vraiment un super moment. Donc je vous fais des images, j'espère que c'est chouette pour vous aussi, mais j'adore. Allez, on a bien profité avec ce guépier, on se remet en route. C'est un peu plus dégagé là. On voit, il y a des bœufs camarguais juste derrière moi. C'est chouette ambiance. On a un joli ibis falcinelle là, dans le petit plan d'eau juste derrière moi. Il y a des petites algues vertes là, des petites lentilles d'eau à la surface, ça fait des couleurs assez jolies, je vais essayer de vous faire une ou deux photos. On avait ibis falcinelle et aigrette gardette juste au même endroit, mais comme l'un est très sombre et l'autre très blanche, l'exposition était assez compliquée et je pense que ça va être difficile d'avoir une bonne exposition pour les deux en même temps. À voir à la retouche. L'oiseau que vous entendez là,
avec les petites rapprochées là. C'est un cisticole des joncs. J'ai essayé de vous faire une ou deux photos quand il a voulu se poser pas loin de moi. Je sais pas trop ce que ça va vous donner, mais je vous les montre là. Ah, on entend, il s'envole. J'ai essayé de voir s'il se pose pas trop loin pour refaire des photos. Je voulais faire un petit plan de moi qui marchait, mais il y a plein de ibis falcinelles qui passent au-dessus de moi là. Je sais pas si vous les avez vus sur la GoPro, mais j'ai essayé de faire quelques photos, mais dans le ciel comme ça c'est difficile, on voit moins bien leur couleur, donc ah. Il y en a un autre qui passe encore là-bas. Et voilà. Ça ne s'arrête jamais. Il va y avoir une grosse colonie au milieu là. Je vais essayer de m'approcher et vous faire quelques photos, peut-être qu'on les verra mieux. On va voir ça. C'est vraiment super beau. Les oiseaux sont pas tout proches. J'arrive à voir plein de trucs entre les arbres, mais je peux pas tous les prendre en photo. Mais vraiment, l'ambiance est super. On entend beaucoup de hérons au loin. Je pense qu'il y a une énorme héronnière au milieu là. Je sais pas si à un moment on s'en approchera plus. En tout cas, on voit beaucoup de choses voler, beaucoup d'ébis falcinelles, beaucoup de hérons garde-bœufs. Il y en a un juste derrière moi d'ailleurs. J'ai vu un ou deux hérons cendrés aussi. Vraiment beaucoup d'oiseaux. Et puis c'est si beau, c'est magnifique. On entend aussi beaucoup les coucous, les rossignols, quelques boscales de sétis, les cisticoles des joncs. Il y a vraiment beaucoup de vie dans le coin. J'arrive pas à tout prendre en photo, il y a beaucoup de choses. Je comprends mieux pourquoi j'entends pas mal de bruit depuis tout à l'heure. Il y a une immense héronnière. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos avec le trépied. Bon, c'est trop loin pour faire des vidéos des oiseaux individuels, mais on va voir la masse d'oiseaux qu'il y a. Il y a beaucoup de choses, ça vole dans tous les sens. Un joyeux bordel. Ça explique tout ce boucan. Il y avait un vrai buffet sur ce joli plan d'eau là, juste derrière moi. J'ai eu le temps en arrivant de me mettre par terre, comme ça je pouvais être bien à niveau et faire une ou deux photos, je vous les montre ici. Toujours chouette de voir un petit grèbe. On a un petit groupe de canards colverts juste là. Je vois un flamant rose aussi derrière. Où il est un peu loin, je vais pas forcément essayer de prendre des photos vidéo, on en a eu des tellement bien au parc du Pont de Go que ça vaut pas forcément le coup. Il y a un cygne aussi, et j'ai vu un petit milan noir qui est passé juste au-dessus de ma tête. Vraiment très chouette, il y a de quoi faire ici. Je vais vous mettre quelques photos que j'arrive à prendre ici, peut-être du cygne, du milan, etc.
Ça fait plusieurs fois que je vois passer des coucous gris en vol. J'arrive jamais à les photographier, à chaque fois ils passent trop vite. Là j'ai réussi à faire quelques photos, alors c'est un peu à contre-jour, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je vous les montre ici, comme ça vous allez pouvoir voir comment les reconnaître. Ils ont une très longue queue en fait qui dépasse. C'est ça qui va les différencier d'un pigeon ou d'un rapace par exemple. Et puis leur vol est assez caractéristique. Je vous mets les photos ici si elles donnent quelque chose. Bon, je sors d'un observatoire. Il y avait un peu de monde donc je me suis pas filmé à l'intérieur, mais j'ai pu faire quelques plans d'un joli cormoran et d'un cygne, donc je vous mets ça tout de suite. Bon, je pense qu'on va se laisser dans ce très chouette environnement, un peu sous la pluie, mais c'est quand même très joli. J'hésitais à essayer de photographier des flamants roses avec le coucher de soleil ce soir. Vu la météo actuelle, je pense qu'il n'y aura pas de coucher de soleil sympathique, donc on va remettre ce plan à une prochaine fois. Et voilà, je pense que c'était une chouette sortie, je suis super content d'avoir vu le guépier. J'ai pu faire de belles photos enfin de cet oiseau, donc c'est chouette. Et puis vraiment un très chouette endroit, donc je recommande. Allez, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!